Ok, bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Luc, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le jeu 7 Deadly Sins Grand Cross pour le tutoriel sur l'étage 2 du Ratatosk. Donc, avant toute chose, on va tout de suite commencer par vous parler des bonus en fait que va se placer le Ratatosk. Donc, pour l'étage 1, pour l'étape 1 en tout cas, pardon, vous pouvez en avoir deux. Soit il monte son attaque au début du tour, si jamais il ne subit aucun dégât, soit il augmente toutes ses stats de base de 10% lorsqu'un ennemi utilise une compétence qui augmente les rangs de compétences pendant le tour ennemi. C'est-à-dire que par exemple, si vous jouez un Gossaire qui va monter les compétences des alliés, et bien là ça va être difficile pour nous parce qu'en fait c'est là où il va monter de 10% ses stats. Sauf que nous, on ne le joue pas. Donc en l'occurrence, le boss il va perdre un bonus pour lui. Donc nous ça nous arrange. Et donc il gagne un autre bonus pour sa troisième étape. Soit il monte son attaque, ce qu'on ne veut pas parce que bien il va taper beaucoup plus fort, soit il augmente ses dégâts critiques. Sauf que normalement, si vous avez suivi tout ce que je vous ai dit la dernière fois, on est censé avoir plus de résistance critique qu'autre chose, donc du coup, ça va de 1 réduire ses chances d'obtention de coups critiques pour lui, et de 2, de toute façon, on va résister beaucoup plus. Donc, gagnant-gagnant pour nous. Si jamais on tombe sur celui-là, bon bah c'est pas de bol, mais bon, c'est... On n'est pas obligé de s'arrêter là pour autant. J'ai déjà vu des gens s'arrêter complètement parce qu'ils ont ce bonus là. Je vois pas trop le problème, c'est possible. C'est possible, on peut gagner avec ces bonus. On peut même gagner d'ailleurs avec ces deux bonus là. Par ailleurs, je sais que je les ai déjà eu dans une seule et même, dans un seul et même combat et pourtant ça va pas empêcher de le battre. Donc, le mieux, si jamais votre équipe n'est pas trop tanky, n'hésitez pas à relancer à chaque fois le combat pour obtenir ce bonus là pour le Ratatosk. Et ensuite, ici, croisez les doigts pour obtenir en fait son augmentation de dégâts critiques plutôt que son augmentation de l'attaque. Donc en ce qui concerne l'équipe, on est toujours sur celle avec la Elisabeth Heller, Jormungand Rouge, Valenti Bleu et Kingen. Si jamais vous vous posez la question par qui on peut remplacer la Elisabeth Heller, je vous invite à aller revoir ma vidéo sur le sujet avec le Escanor. Donc il y aura un petit i en haut que vous pourrez aller directement sur la vidéo. Donc sur ce, on va commencer tout de suite par l'étage 2 de Ratatosk. Donc contrairement à l'étage 1, cette fois-ci, on ne va pas le faire sauter de rondin en rondin. Voilà, donc si vous vous souvenez, donc il y a 3 rondins, dont les deux au fond ici, qui, là en l'occurrence, faut à tout prix qu'on élimine. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'il a une immortalité, ce qui fait que du coup, c'est pas possible pour nous de le descendre en dessous des 1 PV. Et pour qu'il perde son immortalité, il faut éliminer les rondins. Autre chose, quel bonus on a eu? On a eu le bon bonus, donc tant mieux pour nous. Vraiment très chanceux. C'est-à-dire qu'on prendra moins de dégâts. Hein. Et donc là, on va juste pouvoir, gentiment mais sûrement, entamer nos dégâts sur le Ratatosk. Donc vu qu'il faut le laisser au milieu, comment on va faire? On va tout simplement lui appliquer du poison sur la tête. Comme ça, ça assure qu'il reste au milieu. Donc, ça vous empêche d'utiliser en fait vos attaques en fait d'électrocution et de saignement sur le boss pour la simple et bonne raison que vous ne voulez pas l'envoyer ni à droite ni à gauche. Alors par contre, l'attaque d'électrocution, si vous voulez, vous pouvez l'envoyer sur les rondins. Ça changera rien puisque c'est pas parce que vous allez mettre électrocution sur le rondin que ça va changer le fait qu'il change de rondin. Donc autre chose qu'il faudrait que je mentionne maintenant. Le boss, il a une carte rouge ici, là, comme on peut le voir. Et cette dernière, elle est très particulière. On va être obligé de ne pas clean nos bonus, nos malus, pardon, on va devoir les garder. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que si jamais on retire tous nos malus,
le Ratatosk va nous mettre des intoxications alimentaires grises qui, elles, ne partiront pas, peu importe les circonstances. Alors pourquoi est-ce que je le mentionne comme ça? Tout simplement parce que si on prend plus de 5 intoxications alimentaires sur un héros, donc les rouges, on va gagner une intoxication alimentaire grise. Cependant, c'est pas grave parce que lorsqu'on va changer de phase, on va retirer cette intoxication alimentaire. Donc là, le but, ça va être de ne pas retirer nos malus. Et donc pour ça, il va falloir qu'on fasse attention à plusieurs choses. Il va falloir qu'on n'utilise aucune attaque de Valentie, parce que elle peut retirer des malus. Et donc nous, c'est absolument pas ce qu'on veut là maintenant, hein. On cherche à tout prix à garder nos malus. Donc c'est assez paradoxal dit comme ça, mais on cherche à garder nos malus. Donc là, on va tout simplement en fait utiliser nos cartes et espérer survivre. Bon, pas vous mentir là-dessus, j'ai pas vraiment de crainte sur le fait de survivre ou non. Alors là par contre, ma seule crainte c'est que la visée auto vise automatiquement le Ratatosk, mais bon, là on a eu de la chance. Je viens de vous dire qu'il fallait absolument pas faire ça, utiliser des attaques de Valentie. Alors visiblement ça suffit, enfin visiblement on n'a pas obtenu les malus. Donc je vais pas vous mentir, je sais pas trop pourquoi. Enfin bon, on va pas s'en plaindre. Donc là du coup on va pouvoir gentiment mais sûrement éliminer le reste. Là on va faire ceci et on va faire ça parce que je pense que on est bon et qu'on va éliminer le rondin. Ok, donc on l'a pas éliminé avec cette attaque, mais c'est pas grave, avec celle qui suit, oui. Ok. Donc là, maintenant que ces deux rondins sont partis, c'est le meilleur moment, pour nous, tout simplement d'utiliser toutes nos attaques qui nous embêtent. Donc toutes nos attaques de saignement, comme celle qu'on vient d'obtenir là encore, on peut les faire partir tout de suite. C'est pas grave. Alors, on va peut-être pas faire le plus de dégâts au boss, mais au moins on va pouvoir supprimer ces cartes qui ne servent à rien. Donc, on va pouvoir faire ceci. Et nous allons faire ça comme ça. Là, on va pouvoir utiliser nos saignements. Là, voilà, on fait pas beaucoup de dégâts, mais c'est suffisant. Alors, c'est dommage, on finit pas. Donc, on aurait pu utiliser l'AOE de King Dian et son ulti. Je préférais garder l'AOE pour le coup pour l'étage qui suit. En tout cas, pour l'étape qui suit, pardon. Donc là, par contre, en termes de soins, j'avoue que ça commence à être assez complexe. Donc, en soi, c'est pas très grave. Dans le sens où, là, on est sûr de pouvoir le battre. Donc, on va, comme je vous l'ai dit, utiliser les attaques qui ne servent à rien. Ok, donc on va partir comme ça, en espérant que ce soit bon. C'était pas bon. Bon. Eh bien, nous allons perdre un tour. Prendre des dégâts supplémentaires. C'est exactement ce qu'on ne voulait pas. Bon, écoutez, voilà, hein, ça m'apprendra. J'ai voulu partir du principe que ça suffirait. Donc, on en est là. Donc soit on utilise le heal de la King Dian, de toute façon... Vous savez quoi? Non, on va plutôt se heal avec l'attaque. Vous savez quoi? On va même plutôt faire ça. Normalement, on n'est pas censé finir, on va se heal avec Elisabeth. Et on va monter l'aspect de King Dian. Ok, donc on n'a pas fini, c'est bien ce que je voulais pour le coup. Là, on va pouvoir se soigner. Ok.
Donc là, vous avez vu déjà les dégâts qu'on vient de prendre sur l'intoxication alimentaire. Donc imaginez si jamais on avait eu 3 intoxications alimentaires grises. Autre chose, vous avez vu sur la Valentie, on a perdu l'intoxication alimentaire grise, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là, la première chose qu'on va faire, c'est tout simplement le soin plus la protection d'Elisabeth. L'attaque de King Diane. Et l'attaque classique de Valentie. Donc là, on a perdu toutes nos intoxications alimentaires. Ça va nous faciliter grandement la vie. Autre chose que je n'ai pas mentionné, mais que là, je vais mentionner. Sur le deuxième tour, donc parfait, je vais pouvoir en parler à ce moment-là également. Sur le deuxième tour, si jamais on inflige un malus, donc peu importe le malus sur le Ratatosk, il va aller derrière dans sa tanière. Donc là, du coup, ça veut dire qu'on a le tour pour nous, c'est-à-dire que il n'est pas là, donc on peut faire ce qu'on veut, on peut attaquer comme on veut. Presque, à quelques détails près, dans le sens où, malheureusement, pour nous, on est dans une situation assez complexe. C'est-à-dire que on veut qu'il reste au milieu, et donc pour qu'il reste au milieu, il va falloir qu'on fasse attention. On va lui appliquer une marque à chaque fois qu'on fait des attaques qui attaquent uniquement une seule cible. Donc là, si vous avez suivi, on n'a pas le choix que d'attaquer le rondin du milieu. Donc là, ça nous empêche en fait de faire des dégâts à côté. Donc là, c'est pas grave, on va faire l'aspect de la Kingan. Pourquoi est-ce que je me permets de faire l'aspect de la Kingan? Parce que je vous ai dit, si jamais on élimine les rondins, machin bidule. Bon, déjà, si on élimine les 3 rondins, où va le boss? Bon, voilà, c'est une première chose. Deuxième chose, de toute façon, les rondins sont immortels. Donc, quand bien même on arrivait par exemple à baisser à 1 PV, pardon, tout simplement les PV de ce rondin-là, ça ne changera rien sur le fait que, de toute façon, il n'y aura eu aucune différence. Donc là, c'est pas grave, on va pouvoir gentiment utiliser certaines de nos cartes. Donc là, on va faire ça comme ça. Là, comme ça, on peut quand même faire des dégâts sur les rondins sur les côtés. Et bien évidemment, on place la marque au milieu pour qu'il y retourne. Alors, c'est quelque chose aussi que je ne comprends pas. C'est que normalement, la marque indique que le Ratatosk est censé aller au milieu. Vous pouvez le voir, il n'est clairement pas allé au milieu. Il est allé sur le rondin qui avait le moins de vie. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse. Donc là, dans ce genre de situation, eh bien, on va le placer au milieu, tout simplement. Donc on va... je sais pas si c'est une bonne idée de l'utiliser tout de suite. Quoique, on a quand même... Ok, bon, vous savez quoi, c'est pas grave, on va faire avec. Donc, on va fusionner ceci. Non, vous savez quoi, non, c'est mieux de les garder individuellement. Donc, ce qu'on va faire, on va attaquer ça comme ça. Ça comme ça. Et nous allons monter l'aspect de la Valentie et lui remettre du poison. Donc, sachant qu'on vient d'empoisonner le boss juste avant, ce dernier ne va pas chercher à aller dans sa tanière, puisqu'il a déjà été empoisonné et retourné dans sa tanière à cause de l'empoisonnement. Donc là, il va revenir au milieu. C'est exactement ce qu'on veut. Donc là, on va pouvoir terminer le dernier rondin et pouvoir terminer le Ratatosk. Donc là, vous voyez, ça va, on prend relativement pas beaucoup de dégâts. Donc là, franchement, c'est juste une balade de santé. On va faire ça dans l'espoir que ça one-shot le rondin. Puis utilisons l'aspect, c'est pas très grave. C'est dommage, on n'a pas fini. Quelques dégâts près. Bon, tant pis, hein. Et donc là, il survit, mais c'est pas grave. Donc il retourne dans sa tanière. Pourquoi nous ne lui avons pas mis de... bon, c'est pas très grave, ne cherchons pas trop à comprendre. À partir de là, c'est une balade de santé. On a juste à faire monter les spés de nos persos.
En faisant notamment ceci. On va faire ça si jamais on obtient une autre carte, une étoile de King Diane. Caché derrière son ulti. Alors là par contre on commence à avoir pas assez de place. Son ulti va nous être pratique de l'autre côté. Donc ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire ici, c'est que nous allons faire ça. Ça. Et espérer one shot. Et donc, c'est bon, on a one shot, j'ai cru l'espace d'un instant qu'il avait survécu à un PV. Et je sais pas si vous avez vu, mais on a bien eu le bon bonus. Donc là, franchement, c'est juste incroyable. Donc là, maintenant, ça va être la fête. On va pouvoir gentiment mettre... Moi, ce que je recommande, ce serait en soi d'utiliser l'ulti pour monter son attaque. Cependant, ça sert à rien parce que, comme je vous l'ai dit plus tôt, les rondins ne peuvent pas prendre plus de 30% de leur vie. Je sais plus si je l'ai dit, il me semble que oui. Arrêtez-moi si c'est pas le cas. Mais voilà, donc ce que je veux dire, c'est que les rondins sont bloqués à 30% des dégâts. C'est-à-dire que là, avec l'ulti, ça se trouve, on aurait pu les one-shot, mais ils vont être bloqués à seulement 30% des dégâts maximum. Un peu embêtant, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Donc là, on va pouvoir en profiter pour faire tout cela. Donc, les rondins ont pris approximativement 30%. Des dégâts maximum, bien évidemment. Là, peut-être un peu moins. Et donc là, on a un rondin en moins. Et en plus de ça, on met le poison sur le Ratatosk, ce qui fait que, normalement, il est censé revenir au milieu. Voilà, on est bon. J'ai toujours une part de doute lorsque je le vois sauter, hein, c'est systématique. Et là, écoutez, honnêtement, ça va être relativement facile. Donc là, on va tout simplement pouvoir faire ça, 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 et ensuite on va ça. Voilà, tout simplement. Donc là, on va monter nos stats offensives. En plus de ça, nous rajouter un peu de protection. Là, on élimine le dernier rondin. Et ensuite, on peut lui mettre de l'électrocution ou pas. Ce n'est pas grave. Donc, là, on va le laisser taper qui veut taper. Donc là, honnêtement, je pense qu'on a gagné. Hein, je pense qu'on l'a fini. Donc là, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'on s'assure de partir avec le plus de vie possible pour le 3e étage. Donc on va... Eh bien, on va partir là-dessus. Je pense que ça devrait amplement suffire. Ah, quoique. Quoique. Ah oui. C'est quelque chose que j'avais complètement oublié, le Ratatosk. Lorsqu'il descend en dessous de 30% de ses PV, il va se régénérer entièrement. C'est ce qu'on vient de voir à l'heure actuelle. Donc, en règle générale, quand je fais le niveau, je vais pas vous mentir, je le fais un petit peu de façon automatique, c'est-à-dire que je réfléchis pas forcément. C'est-à-dire que, en fait, le cerf, donc c'est une autre bête démoniaque. Lorsqu'en fait il va descendre en dessous de 30% de ses PV, il va se full régène et en plus de ça il va se mettre des boosts. Le Ratatosk ne le fait pas, donc c'est pour ça qu'en soi ça ne me dérange pas si jamais il se remet full vie, sachant que derrière, hein, plus il va rester au milieu, plus il va perdre des stats de PV, tout simplement. Donc c'est un malus qui se donne en ne bougeant pas. Donc pour moi, c'est pas un énorme problème, hein. C'est pas très très grave non plus. Donc là, on va juste pouvoir attaquer le Ratatosk. Là, voilà. Hein. Donc plus il va rester au milieu, et puis plus il va prendre ces malus-là. Hein, donc nous, ça nous arrange.
Est-ce qu'on lui a appliqué un malus à Ratatosk? Donc là, il est parti dans sa tanière, encore une fois. Je me souviens pas lui avoir appliqué de malus. Alors peut-être que ça a été le cas, mais en tout cas, là, comme ça, je ne m'en souviens pas. Donc c'est pas grave, on va utiliser nos attaques, hein, le temps que monsieur sorte de sa cachette. Donc le deuxième étage, lorsqu'on sait tous les bonus qui peuvent nous poser problème, en fait lorsqu'on sait à peu près tout ce qu'on doit faire, c'est relativement facile. C'est relativement facile. Donc là on n'a pas forcément besoin de soins, mais je vais profiter donc du dégât supplémentaire qu'offre la Elisabeth. Et donc là normalement on devrait le finir avec les deux AOE, et si jamais c'est pas le cas, on a Elisabeth qui est là pour finir. Et donc ça suffit. Et donc voilà, donc c'était le deuxième étage du Ratatosk. Donc assez rapide. Assez rapide, assez rapide. Pas de grandes difficultés, mis à part qu'il faut le laisser au milieu et ne pas... Si jamais il saute d'un rondin, et bien ne pas éliminer le rondin du milieu. Sinon vous recommencez, mais à part ça, honnêtement, je trouve paradoxalement le deuxième étage plus facile que le premier. Voilà. C'est mon avis, mais bon. Et donc la prochaine fois, on aura la vidéo sur le troisième étage du Ratatosk. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, ça aide grandement la chaîne. Et vous pouvez toujours vous désabonner ultérieurement si vous changez d'avis. Sur ce, c'était Luc, à la prochaine.